reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je ne comprends pas. Véronica, tu as laissé ton neveu tout seul pour venir surveiller cette femme. Un enfant qui vient d'être opéré et qui a besoin de soins, Mon d'attention. père, il est entre de bonnes mains. Devinez avec qui? Avec qui? Avec mon père. Avec ton père. Oui. Avec ton Il père. a changé, mon père. On dirait une autre personne. On dirait une autre personne. Mais je m'inquiète quand même, Véronica, après toutes les choses que tu m'as racontées sur lui. D'ailleurs, toi et ta sœur, vous m'en avez raconté des horreurs à propos de votre père. Oui, mais il m'a présenté ses excuses pour tout ce qu'il nous a fait. Et j'ai vu le dossier concernant le décès de ma mère. Il a été déclaré innocent. Nous devons pardonner, n'est-ce pas? Et ta tante? Elle est malade et elle refuse de se faire soigner. Et bien sûr, tu l'as aussi laissé là-bas, n'est-ce pas? Il fallait que je vienne ici, mon père, pour voir de mes propres yeux ce qu'il se passe. Malheureusement, je suis allée trop loin et je ne veux pas que quelque chose se passe mal. Je tremble rien que d'entendre dire je suis allé trop loin. Il vaut mieux ne pas le savoir. Vous avez ce que je vous ai donné? Je l'ai. Gardez ces preuves comme si votre vie en dépendait, Père Francisco. Parole d'honneur, Véronica. Tu en viens à abandonner tout ce que tu aimes pour assouvir ta soif de vengeance. Tu n'as pas encore compris que ça n'apporte rien de bon. Mais tôt ou tard, crois-moi, ces choses se payent. C'est tout à fait ça, mon père. Vous avez raison. La famille de Federico Varela va payer pour ce qu'il a fait à ma sœur. Alors? Lequel de vous deux l'a informé de ma présence ici? Tu ne t'adresses certainement pas à moi. Tu sais très bien que je suis avec toi à 100%. Et toi, Samuel, tu es aussi à 100% avec moi? Si tu ne passais pas ton temps à fouiller dans la vie de cette femme, tu n'aurais pas à t'inquiéter. Diana, je t'avais dit de ne pas aller au Canisso. Qu'elle était connue, que ce n'était pas raisonnable qu'on t'y voie. Peu importe qu'elle sache que je fouille dans sa vie. Je ne partirai d'ici que lorsque j'aurai trouvé les preuves dont j'ai besoin contre elle. Et si c'est toi, Samuel, qui l'a informé, tu pourrais peut-être lui transmettre un message. Dis-lui que je n'ai l'intention de m'en aller que lorsque j'arriverai à trouver quelque chose qui l'écarte de cette entreprise et de tout ce que Federico m'a laissé. C'est clair ? Je vais demander à ce qu'on mette les valises dans l'autre chambre pour que vous n'attendiez pas. Merci beaucoup et bonne journée. Je sais faire, c'est bon, merci, c'est pas si compliqué, du calme. Est-ce que le stagiaire vous donne beaucoup de travail? Tout se passe merveilleusement bien. Ce badge sur ta poitrine te va merveilleusement bien. Certainement, oui, Martha. Ouais, j'adore te voir comme ça. La soumission te va si bien. Tu sais où je vais? Je pars à Maputo, assumer la vice-présidence de MZ. Dis-moi, ne serais-tu pas en retard pour prendre l'avion? Ils n'ont qu'à attendre. J'informais juste le nouveau réceptionniste que la politique de l'hôtel se base sur la tolérance zéro. Une erreur bien que minime, et oust, à la porte. Allez, partons, je vais t'accompagner. Tu ne devrais pas provoquer Afonso de cette manière-là. Il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. J'espère qu'un jour tu ne vas pas t'en mordre les doigts.
Entrez. Merci, Mouzima. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Et vous alors? Je vais bien, comme tu le vois. Vous êtes venu me poser des questions? Non, je suis venue te donner quelque chose. On va voir si tu aimes. Ce n'est pas bon pour les dents. Ce n'est pas que pour toi. C'est pour toi et tous tes amis, d'accord? Des bonbons. Merci. Tu aimes? Bonjour. Mozema, où est Père Francisco? Il est sorti. Est-ce que cette dame est ton amie? C'est ça? C'est une amie de Vittoria et de Veronica. Salomé aussi, elle les connaît très bien. Ah oui? Bonjour, comment allez-vous? Enchantée. Diana Martins Varela. Salomé Gaspard. Varela. C'est intéressant. Le seul Varela que j'ai connu était mon ancien patron. Propriétaire de MZ. Vous le connaissez? En effet. Assez bien. J'ai été mariée avec lui. J'étais la femme de Federico Varela. Tout comme Vittoria. Ça ne te dérange pas de me dire ce qui se passe? J'ai l'intention de retourner au Portugal et de recommencer ma vie là-bas. Mais tu ne peux pas faire une chose pareille, Patricia. On est tous là à compter sur toi. Tous? Tous qui? Dis-moi. À cette heure-ci, tout le monde à Chimbengo sait que je suis une prostituée. Ils doivent penser le pire de moi. Je n'ai pas le courage de faire face au Canisso, tu comprends? Ah, ne sois pas stupide. Tu sais, il faut que tu y ailles et le plus vite possible. Et avec la tête haute, s'il te plaît. Sérieux, écoute bien ce que je vais te dire. Fais comme si rien ne s'était produit. Hein? Les gens ne te respecteront que comme ça. Et puis, nous on sait très bien ce qui s'est passé à la réunion. Personne d'autre ne sait, n'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je peux savoir pourquoi vous préfériez me parler ici? Nous sommes plus à l'aise ici, Diana. Le Canisso est comme une maison où tout le monde se connaît. Si on me voyait avec vous, les gens se poseraient des questions. Et sincèrement, j'en ai assez qu'on n'ait pas confiance en moi. Bref, c'est une autre histoire. Maintenant, racontez-moi cette histoire dont vous m'avez parlé et que je n'ai pas vraiment comprise. Vous m'avez dit que Vittoria était mariée avec Federico Varela, c'est bien ça? Malheureusement, oui. J'ai découvert, quand mon mari est mort, qu'il avait été marié à Vittoria. Mais je ne savais même pas qu'elle était mariée. Quel choc. Imaginez le choc pour moi. Ce n'est pas simple. Je savais que Federico était une ordure, mais je n'aurais jamais pensé qu'il tomberait aussi bas. Diana, pardon si je suis si brusque, mais vous avez dit que vous vouliez savoir la vérité. Et ça, c'est la vérité. C'est ce que je veux, oui. Je peux parler avec toi? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, tous les deux. Si tu ne me laisses pas entrer, je vais te dire ce que j'ai à dire sur le pas de la porte. Veuillez m'excuser. Si ce playboy t'importune, appelle-moi. Et surtout qu'il ne me pousse pas à lui mettre une bonne claque dans sa figure. À tout à l'heure. Alors, dis-moi ce que tu veux. Yara a découvert que tu étais avec moi à l'hôtel et elle a voulu à tout prix savoir qui tu étais. Et toi, bien évidemment, tu n'as pas réussi à te taire. J'ai été obligé de parler. Ah oui? Pourquoi? Elle t'a pointé une arme sur la tête, c'est ça? Ce que tu m'as fait est impardonnable, Daniel. Oui, je suis d'accord. Tu as toutes les raisons du monde d'être fâché contre moi, mais... Je ne suis pas fâchée contre toi. Tu n'existes pas pour moi. Mets-toi ça dans la tête. Comment tu as eu le courage de me faire ça? Pardon, mais de quoi tu parles au juste? Je n'ai pas voulu rester à ton compte et tu me fais ça. Ne me cherche plus, Daniel. Oublie que j'existe. J'en ai fait de même pour toi. Maintenant, sors, s'il te plaît. Mais tu crois sérieusement ce que tu es en train de dire? Sors d'ici, tu me dégoûtes. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose, du thé? Non, merci.
Je voudrais que vous me racontiez tout ce que vous savez sur Vittoria et sur Veronica. Tout. Vittoria et Veronica étaient vraiment inséparables. Elles faisaient tout ensemble, elles vivaient ensemble. Ça, je le sais. Elles travaillaient ensemble? Ouais. Veronica avait quelques petits copains, oui, mais Vittoria, non. Et maintenant, je comprends pourquoi. Elle était mariée à un homme marié. Vous m'avez tout à l'heure décrit Federico comme étant une ordure. Ce que je confirme moi aussi, mais... Quels sont les motifs qui vous poussent à affirmer ça, Salomé? Qu'est-ce que vous savez de lui? Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à MZ. Je connaissais très bien sa réputation. C'était un coureur, oui. Implacable dans les affaires. Et il a détruit la vie de l'une de mes amies qui a travaillé là-bas. Donc vous êtes en train de me dire qu'il a détruit la vie d'une autre femme? Qui? Il faut que je connaisse toute la vérité. De qui vous parlez? Encontrei nas folhas do meu dicionário uma palavra com sentido extraordinário. Paixão, paixão, paixão. Teberaberu, paixão. Paixão, paixão, paixão. Regarde, Ibrahim. C'était vraiment la température. La réaction est devenue plus courte. Très bien, tu avais raison, t'as gagné. Quoi? Je pensais que tu plaisantais. Je ne plaisante jamais avec les paris. Très bien. Oh, Ligia. Vous êtes toujours aussi magnifique, docteur. Je pensais que tu viendrais me voir à ton arrivée à la fondation. Pourquoi? Ah, pourquoi? Tu me demandes encore pourquoi? Parce que tu m'as posé un lapin hier soir. Attendez, vous sortez... Je mérite au moins une explication, tu ne crois pas? Les poissons. Les poissons? Oui, ils ont pondu hier soir, Ligia. T'arrives à le croire? Les poissons ont pendu hier soir. Et par conséquent, j'ai été simplement doublée par un banc de poissons qui a pendu hier soir, c'est ça? Oui, mais il ne s'agit pas de n'importe quel poisson. Ah non, non, ils sont en or. Ce sont des poissons en or, c'est ça. Parce que c'est le seul moyen que je puisse t'excuser. Les poissons sont en or, bien sûr qu'ils le sont. Non. Pourquoi? Voilà, ils sont pas en or. Les poissons en or n'existent pas. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Quoi? Toi et Ligia, vous... Non. Non, 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 non. Non. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu n'entres pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Je viens voir le petit. Où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur. Alors va le chercher. Ah, et puis quoi encore? Mais tu te prends pour qui pour venir chez moi à cette heure-ci et me donner des ordres, hein? Très bien, d'accord. Alors s'il te plaît, ça ne te dérange pas d'aller chercher le petit? Tu sais très bien que ça me dérange, tu le sais. Ma fille m'a laissé mon petit-fils pour que je m'en occupe. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi tu viens ici, chez moi, pour me surveiller. Je ne sais pas pourquoi tu es ici aussitôt le matin. Alors laisse tomber. Je veux savoir comment va le petit. Je veux savoir s'il mange correctement, s'il prend ses médicaments. C'est normal, il a été opéré, je m'inquiète. Qu'est-ce que tu crois? Mais tu crois que je ne suis pas capable de m'occuper de mon petit-fils? Je vais parfaitement bien. La seule personne folle qui est ici, c'est toi. Tu sens l'alcool. Tu C'est as toi. encore bu. Arrête tu ça. as encore bu, tu as bu, tu ne peux pas t'occuper du petit. Rentre chez tu toi. es un alcoolique. Sors d'ici. Tu es un alcoolique. Ordure. Mais c'est pas vrai, ça. Elle va pas Tu ça. ne peux pas amener Arrête. la fondation dans cet état. Tu es ivre, ouvre la porte. Frappe toujours. Tu ne peux pas emmener le petit à la fondation comme ça. Tu peux frapper. Salut Tomé. Ça va?
toi, tu ne vas pas t'enfuir? J'ai pas peur des fantômes. Je ne suis pas un fantôme, Muzima. Mais la maman de Zaïda dit que t'en es un. Et que si on parle avec toi, on va mourir. Et tu n'as pas peur de mourir? Je sais pas. Mais t'es pas un fantôme. La maman de Zaïda plaisantait. N'est-ce pas? Va jouer, d'accord? Vas-y. Madame l'avocate, combien ça coûte? Hein? Alors, c'est combien? Je suis bien trop cher pour toi, Kwamba. C'est beaucoup. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent, ah bon? Alors garde-le ou gaspille-le dans quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Je veux entrer dans l'église. Non, une femme comme toi n'est pas digne d'entrer dans cette église. Et pourquoi? Je peux t'aider en quelque chose? Tu n'as pas besoin de faire semblant, Afonso. Je ne comprends pas, excuse-moi. Tu ne comprends pas. Alors comme ça, tu crois qu'un simple badge est suffisant pour changer ta personnalité? Oh, pour l'amour de Dieu, laisse-moi travailler. C'est ça, applique-toi. Il se peut que tu gagnes la prime de l'employé du mois. Je vais parler avec ta tante plus tard pour voir si elle en finit avec ses plaisanteries de Martha. Ah non, 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 non. Je ne veux surtout pas que tu parles avec Yara. Oui. Je suis en train de te le dire, Edmundo. Jacinto était dans un état horrible. Il ne m'a pas laissé voir le petit et il empestait l'alcool. Oui, j'ai déjà téléphoné à ma nièce. Oui, l'alcool. J'ai bien téléphoné à ma nièce, mais personne ne répond. Non, non. Non. Non, je ne suis pas folle. C'est vous qui refusez de voir ce qui est juste devant vous. Cet animal a recommencé à boire. Et le pire, c'est qu'il a la garde du petit. Je ne veux pas qu'on ait de la peine pour moi. Non, tu ne comprends pas. Je n'ai pas de la peine pour toi. Je veux éviter cette contrainte de te voir derrière ce comptoir à chaque fois que je passe ici. Bon, on va faire un truc. Si j'étais toi, c'est un conseil. Je ne ferai rien et je resterai tranquille. Parce que même si je suis dans cette situation en ce moment, ça ne veut pas dire que j'ai oublié tous les dossiers compromettants que j'ai sur toi. Je sais tout sur tes rencontres à Lisbonne, Ricardo. Toutes ces rencontres en cachette, celles que Yara ne découvrira peut-être jamais. Donc si j'étais toi, je me mêlerais de mes affaires. Imbécile. Je veux et je vais entrer dans cette église. Qu'est-ce qui se passe ici? Elles ne veulent pas me laisser entrer dans l'église. Et je peux savoir pourquoi? Vous posez vraiment la question. Cette femme n'est pas digne de rentrer dans la maison de Dieu. Je dois être un horrible prêtre. Je n'ai pas réussi à vous transmettre les enseignements du Christ. J'ai mal de voir mes erreurs. Mais mes erreurs sont toutes ici, face à moi. Vous ne m'avez pas assez entendu prêcher contre la haine, contre l'intolérance ou contre le non-respect. Tous sont dignes d'entrer dans ma maison, car tous sont des enfants de Dieu. Je m'en vais, mon père. Tu ne vas nulle part, Patricia. Ces personnes me semblent très injustes. Sans la contribution de cette femme, le Chimbengo serait déjà totalement détruit. Et vous devriez avoir honte d'une chose. Vous savez de quoi? Honte d'avoir une mémoire aussi courte. Oh, Edmundo, c'est comme si je revivais la même histoire. Bien, on en reparle après. On en reparle au marché. Je devrais déjà être là-bas. Bien sûr que j'y vais. J'y vais. Pourquoi n'irais-je pas? Est-ce que je suis une fleur sous serre?
Non, Lazaro ne peut pas y aller ce matin car il a des choses à faire. Vous êtes en train de mépriser cette femme qui s'est battue pour nous. À cause de quoi? D'un passé trouble? D'un moment d'égarement? Nous tous, mesdames, nous avons tous nos points faibles. Tous autant que nous sommes. Que la première pierre soit jetée à celui qui n'a jamais péché. Patricia, nous allons tous les deux entrer dans mon église. Et je veux voir laquelle d'entre vous va nous en empêcher. Allons-y. Nyakor nossos transforma num só. Temeste nada basta, nós olhos cruzam. Bonjour. Bonjour. Tu es en retard. Je sais que les bons exemples doivent venir d'en haut, mais mes retards sont inhabituels, ce sont des exceptions. J'ai dû repousser une série d'engagements à cause de toi. Alors ne perdons plus de temps, je suis là, nous pouvons commencer. Monsieur Fonseca, lequel de ces deux projets est le meilleur, celui de Carlos ou de Martha? Bon, avant tout, je voudrais... Allons droit au but. Monsieur Fonseca, qui proposez-vous pour la vice-présidence? Martha ou Carlos? Du calme, j'arrive, ça va. Qu'est-ce que tu me caches, Guta? Sors d'ici. Lazaro, va-t'en. Oui, je vais partir, mais d'abord il faut que tu m'expliques exactement ce qui se passe. Quelque chose doit être éclairci entre nous. Guta, il y a un truc que je devrais savoir? J'aimerais te demander de bien réfléchir à notre conversation. Oublie cette histoire d'argent pour un temps. Je sais que cette affaire ne génère pas de bénéfices, je sais tout ça, mais je suis sûr que ça va marcher, je le crois. Et tu sais que je n'y comprends rien au compte, aux documents et à tous ces trucs-là. Et j'ai besoin de toi pour avancer. Joachim, je ne peux pas accepter que tu ne reçoives pas de salaire pour que je puisse en recevoir un. Ça n'a aucun D'accord, sens. je sais, mais si tu ne m'aides pas avec le don que j'ai, ce qui est sûr, c'est que ni toi ni moi n'allons recevoir quoi que ce soit. D'accord, faisons comme ça. On reçoit tous les deux un salaire, mais sur la base des bénéfices qu'on obtiendra. Je peux prendre 30%, toi tu prendras 60%, et les 10 qui restent constitueront le fonds de caisse. D'accord? Oui, parfait. Mais c'est une situation temporaire, Joachim. Je vais continuer à chercher du travail, même si c'est hors du Portugal. D'accord, tu es capable, je sais pas, de laisser ta famille et ton pays pour aller travailler à l'étranger? J'en suis au point d'être capable de tout sauf de continuer ainsi. Comme je vous le disais, tout est réglé. Vous n'avez à vous inquiéter de rien du tout. Ah, merci beaucoup. Je voulais juste vous demander si vous aviez la possibilité de m'avancer un peu d'argent des enchères. Peut-être, vous savez, il y a toujours des frais de coiffeur, de la robe et tout ça. Juste une avance. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire à ce sujet. Ah oui, bien sûr. Mais... Vous avez des difficultés? Ah non, pas du tout, non. Des difficultés, non. Disons que je passe par une phase pas très sympathique de ma vie, comme vous le savez, mais de là à manquer, bien sûr que non, non. Et vous avez d'autres questions sur les enchères? Non, tout a l'air très clair. Bien, je vais y aller alors. Merci beaucoup pour tout. Courage.
Guigui. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Au revoir. À bientôt. Merci. De rien. Tu ne peux pas laisser les gens te perturber à cause de ton passé. Je peux? Bonjour Salomé. Bonjour. Je sais déjà ce qui s'est passé à l'église. Patricia, je suis avec quelqu'un qui souhaite te parler. Vous êtes encore parmi nous. Bonjour, mon père. Bonjour. Vous êtes Patricia? Oui. Patricia, voici Diana. La femme, ou plutôt la veuve de Federico Varela. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sachez que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous la donner. Si c'est l'opinion de monsieur l'ingénieur, nous Je devrions... n'accepte pas, Yara. Monsieur l'ingénieur, vous pouvez sortir. Merci. J'aimerais juste poser une question. Avant de sortir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous savez ce que vous allez faire à propos de Chimbango. Nous sommes déjà en train de traiter le sujet. J'ai été embauché pour mener à bien les travaux et le chantier a été arrêté. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une question de jours jusqu'à ce que le canisso soit détruit. Et les travaux pourront avancer. Très bien. Veuillez m'excuser. Nous devons prendre une décision maintenant, Samuel. Nous avons demandé l'avis de l'ingénieur, donc Je nous ne devons... suis pas d'accord avec son idée. Mais Samuel, nous devons lui faire confiance. C'est à nous d'en décider, Yara. Ensuite, nous appellerons les enfants pour leur communiquer notre décision. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá para fugir. Não dá para fugir. Podes dizer o que eu quero ser. Oh, madame, ce n'est pas moi qui veux que vous veniez immédiatement à Porto. Non, c'est votre grand-mère. Elle est très inquiète avec la nouvelle qui est sortie dans le journal. Ça concerne l'or qui est utilisé dans les bijoux. Bien entendu. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord. À bientôt. Madame D'Acosta, vous croyez qu'ils sont en train de parler de nous? En quoi ça vous regarde, vous? Vous pourriez en parler avec vos amis de la police judiciaire. Je parle avec qui j'ai envie. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Sors d'ici, Lazaro. Je veux pas parler avec toi. J'ai même pas envie de te voir. Écoute, ton cousin, non, je veux dire ton frère, est venu me voir, tu le savais? Dinis, qu'est-ce qu'il t'a raconté? T'as peur que je découvre quoi exactement, Guta? Tu me le dis pas, mais je le sais. C'est ta famille qui t'a obligé à avorter, c'est ça? J'imagine que les Lancastre ne voulaient pas d'un enfant de couleur dans la famille. Tu es horrible, Lazaro, je te déteste. Dis-moi ce que t'as à me dire, mais dis-le-moi dans les yeux. C'est toi qui as voulu avorter ou ce sont elles qui t'ont obligé? Arrête avec ça! Bien sûr. Toi aussi t'as honte de moi parce que je suis black. Tu voulais pas avoir un enfant de ma couleur, comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide, Guta? Comment? Apparemment ma mère avait raison quand elle m'a dit de m'éloigner des gens de votre espèce. Vous êtes tous pareils. Mais qui ça, vous? Qui ça? Il n'y a que moi ici! Tu sais très bien de qui je parle, Guta. Et toi t'as obéi comme une gentille fille. Je vais pas fermer les yeux. T'as osé tuer mon enfant à cause de ces sales racistes. Tu dis que tu me hais, mais c'est moi qui te hais, Guta. Qu'est-ce qui se passe, Guta? Qu'est-ce qui se passe? Guta, parle-moi, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Lazaro, j'ai rien fait au bébé. J'ai rien fait au bébé, je suis encore enceinte. Aide-moi, il se passe quelque chose, Lazaro. Il se passe quelque chose, emmène-moi à l'hôpital.
Allô? Bonjour, papa. Tout va bien, tout va bien. Et toi? Tant mieux. Papa, tu sais, je t'appelle car je voulais te poser une question. Tu savais que Vittoria avait été mariée? Oui. Tu viens de l'apprendre, là, bien sûr. Non, parce que nous, ici à Maputo, on est tous surpris par la nouvelle. Vittoria est à Maputo? Non, je ne savais pas. À chaque fois qu'il venait à Maputo, nous étions ensemble. Il disait qu'il allait vous laisser tomber. Qu'il allait tout laisser pour rester avec moi. Vous voulez vraiment savoir toute la vérité? Oui. Il y a peu de choses qui peuvent me choquer maintenant. Croyez-moi. Vous pouvez continuer, pardon. Il m'a acheté un appartement. Il m'a promis un poste chez MZ. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie et qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et ensuite? Je l'ai cru, bien sûr. Federico était tout pour moi. J'ai commencé à vivre en fonction de ses allées et venues, des coups de téléphone. Il était tout pour moi. Quoi? Mais t'es encore enceinte, Guta? T'as pas avorté au final? Mais pourquoi tu m'as menti, Guta? Dis-moi! Lazare, emmène-moi à l'hôpital, vite. Il y a quelque chose qui va pas. Emmène-moi, emmène-moi. Aïe, ça fait mal. Aïe. 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 Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. I was so out of tune when it came to us two. Délicieux. Je vous avoue que c'est un peu étrange de vous rencontrer dans ces circonstances. Préparez-vous, car à partir de maintenant, nous allons beaucoup parler d'affaires. C'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Oui. C'est vrai, il y a plusieurs choses qui me dérangent en fait. Ce déjeuner va servir à ça. C'est pratiquement un déjeuner de famille qui, j'espère, va rendre les choses beaucoup plus claires. Comme vous le savez, je vais être incapable de travailler pendant un bon moment à cause de mon bras. Cela doit vous inciter encore plus à accepter la proposition que moi et ma mère vous avons faite. Désolé, je me dois d'être franc avec vous, mais je crains que... Qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. Mais alors, vous regrettez d'avoir acheté l'hôtel? Non, je le regrette pas, mais... Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour récupérer l'hôtel et... Je suis un chef d'orchestre, je comprends rien aux affaires, je suis pas un entrepreneur. Oui, mais considérez cette affaire comme un nouveau défi dans votre vie. Oui, mais... Même comme ça... Et puis il y a encore autre chose qui prête à confusion. Dites-moi. Je sens au fond cette sensation que vous êtes en train de me cacher quelque chose. Dites-moi, Asunsao, qu'est-ce qui se cache véritablement derrière votre proposition? Alors, comment tu vas, Edmundo? Ça va. Tiens, ça tombe bien que tu m'appelles, parce que je voulais parler avec toi. Je suis allé avec le petit à la fondation pour faire le traitement, et ensuite, on a pris un peu de retard, sinon je serais passé au marché, mais... Bon. Tu sais ce qui s'est passé? Ce matin, Lucretia est venue chez moi à la maison. Complètement déjantée, tu peux pas imaginer. En n'arrêtant pas de crier, en m'insultant, en disant tout ce qui lui passait par la tête. Et imagine-toi qu'elle m'a même dit que j'avais recommencé à boire. Oui. Oui. Jusqu'au jour où il en a eu assez de jouer et il m'a laissé tomber. De la même façon qu'il m'a dit qu'il m'aimait, il est venu me dire que je n'étais qu'un simple amusement pour lui et qu'il en avait assez de jouer.
Je me suis sérieusement demandé si je devais aller vous raconter la vérité sur l'homme avec lequel vous étiez marié. Pour me venger de lui. Mais j'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie à Maputo. Et pendant le temps que vous étiez ensemble, il vous parlait de Victoria comme il vous parlait de moi? De Victoria? Il était marié avec elle. Salomé? Bonjour, Victoria. Entre. Merci. Comment tu as su que j'étais ici? Le père me l'a dit. Ah, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, il t'embrasse. Pardon d'arriver comme ça, mais je trouvais étrange que tu ne sois pas venu me voir et que tu ne nous aies rien dit. Les gens aimeraient vraiment avoir des nouvelles de Jaime. Jaime a déjà subi sa première opération. Tout s'est bien passé. Tant mieux. Mais assieds-toi, fais comme chez toi. Je sais que je suis en faute par rapport à tout le monde, mais je suis venue ici pour résoudre quelques problèmes et je voulais que tout soit réglé avant de venir vous voir. J'ai juste eu le temps de rendre une petite visite au Père Francisco. Et quels sont ces problèmes? Est-ce que c'est en relation avec ton mariage? C'est quoi cette histoire d'être mariée à Federico Varela et de n'avoir rien dit à personne? Federico était marié avec Victoria. Il ne vous a jamais parlé d'elle? Vous et moi avons été utilisés et rejetés par Federico. Pardon, je ne comprends pas ce que vous dites. Si, vous le savez, il m'a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Et en quoi ça me regarde, moi? Patricia, Federico m'a promis qu'il m'aiderait à soigner mon fils. J'ai un fils de 7 ans. Il a un cancer. Et il m'a promis qu'il me donnerait de l'argent pour que je puisse le soigner. Oui, mais je ne peux pas vous aider. Alors, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez partir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas comment. Partez, s'il vous plaît. Patricia, parlez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que Federico vous parlait de Victoria comme il vous parlait de moi? Non. Non, il n'a jamais parlé d'elle. Mais comment c'est possible? Vous ne trouvez pas ça étrange? Vous venez de me dire que lorsqu'il venait à Maputo, vous passiez la plupart du temps tous les deux ensemble. Comment pouvait-il être disponible pour une autre femme? Parce qu'il a été marié avec elle pendant 8 ans. Comment pouvait-il avoir du temps pour 2 femmes, 3 en me comptant? Victoria m'a dit qu'ils étaient toujours ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble. Jaime. Vous connaissez Jaime? Vous le connaissez? Pardon si je suis trop directe, mais tu sais que je n'ai jamais mâché mes mots. C'est quoi ce mariage que tu as caché à tout le monde? Tout d'abord, je ne suis pas mariée. Je suis veuve. Et quand bien même, tu n'as jamais parlé de ton mari, même quand tu l'as perdu, juste de ta sœur. Si je n'en ai jamais parlé avant, ce n'est pas maintenant que je vais le faire. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu n'as jamais dit que tu étais mariée? Pourquoi? Par nécessité. Comment ça, par nécessité, Victoria? Salomé, j'emmenais tous les jours Jaime au Canisso. Il adorait y être, avec Mouzima Victoria, et les quel est autres le rapport enfants. avec Il se Federico? sentait libre. Qu'est-ce que tu crois qu'il allait se passer si tout le monde savait qu'il était le fils d'un millionnaire? Qu'est-ce qu'il aurait pu lui arriver? Quelqu'un aurait pu voir en lui une façon facile de se faire de l'argent. Et Federico m'a dit dès le premier jour où j'ai emmené Jaime là-bas que si quelqu'un savait pour notre mariage, il faudrait que le petit quitte Chimbengo. D'une certaine façon, mon silence garantissait sa sécurité. Tu comprends? Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Eh oui. Il y a des gens bien à Chimbengo. Oui, mais il y a également des pourritures, Victoria. Tu comprends maintenant?
Vous connaissez Vittoria et Jaime? Qu'est-ce que vous voulez, Diana? Vous voulez de l'aide pour oublier Federico, c'est ça? Parce que, selon mon expérience, la haine et la colère nous blessent encore plus, vous savez. Je le sais, oui. Je ne cherche que la vérité. Cette femme est apparue comme ça, pour tout nous retirer. Elle revendique une part de l'héritage de Federico. Peut-être qu'il lui a fait du mal et qu'elle veut être dédommagée d'une certaine façon, je ne sais pas. Moi aussi, je suis une victime, vous savez. Nous sommes toutes des victimes. Je sais bien, Patricia. Je veux juste savoir si cette histoire est vraie. C'est tout. Je m'excuse, Diana, mais la conversation doit en rester là. Ça me fait du mal et je n'arrive pas à revivre Attendez, cette histoire. j'ai juste besoin de savoir. Je m'excuse, si... mais vous allez devoir mener vos recherches toutes seules. Je n'y arrive pas. Patricia. Alors, docteur? Notre bébé, docteur, vous arrivez à le voir? Du calme, du calme. Mais dites quelque chose, ça devient long là. Est-ce que vous voyez ça ici? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Allez-y, ne faites pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cœur du bébé. Son cœur? Alors ça veut dire que... Ça veut dire que ce n'est qu'une fausse alarme. Votre bébé va bien. Je vous assure qu'il ne se cache rien du tout derrière cette affaire. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai beaucoup de difficultés à y croire. D'ailleurs, je suis convaincu que Carolina a quelque chose à voir dans cette affaire. Carolina n'a rien à voir dans cette affaire et elle n'en saura rien. Envisagez cette proposition comme un investissement pour l'avenir de Maria Augusta. C'est en pensant à votre fille que nous avons décidé de proposer cette association. Oh, Rodrigo, nous sommes des femmes d'affaires. Nous n'allons pas investir autant d'argent juste parce que vous êtes sympathique. Et encore moins parce que vous nous faites de la peine. Si ce qui vous inquiète, c'est Carolina, je vous assure qu'elle ne sera au courant de notre association qu'après qu'on ait signé le contrat. Alors, nous sommes associés? Associés. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Merci beaucoup de nous recevoir, Ligia. Ah, Felipa, je sais que c'est mon lieu de travail, mais t'as pas besoin d'être aussi formelle. Nous ne pouvions pas avoir cette conversation à la maison. Gustavo, Oui. On voulait pas que mon oncle entende cette conversation. asseyez-vous. J'aimerais beaucoup demander à Diana de revenir. Mais Gustavo ne veut pas et Dinis pense que ce n'est pas non plus une bonne idée. Le problème est que mon oncle n'acceptera jamais l'aide de personne, Ligia. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je commence à désespérer, Ligia. C'est pas toi qui m'as demandé de te soigner de cette manière. Tu es horrible avec moi depuis que nous sommes rentrés. Qu'est-ce que tu veux, Gustavo? Qu'est-ce que tu veux? Que je continue à te servir de punching ball, c'est ça? Vous avez perdu du sang, ce qui est normal pendant la gestation. Merci. Merci beaucoup, docteur. Restez un peu plus pour vous reposer. Ensuite, vous rentrerez chez vous. Je reviendrai vous voir. D'accord. Maintenant, explique-moi, Guta, pourquoi est-ce que tu m'as menti? J'ai pas eu la force d'affronter ma famille. J'ai voulu gagner du temps, je sais pas.
Mais t'es pas toute seule. Non, en fait, je suis à tes côtés. J'affronterai tous les défis du monde pour Tu peux rester avec appeler toi. mon père, s'il te plaît. Gouta, regarde-moi. Tu ne te sens pas soulagé, c'est ça? T'aurais préféré que ce soit une mauvaise nouvelle? Et si c'était le cas? Appelle mon père, s'il te plaît. Et tu crois pas qu'on devrait parler d'abord? Non, on ne doit pas en parler, je veux être seule. Tu appelles mon père, ou alors tu t'en vas. Je veux rester seule, Lazaro. C'est trop pour moi. J'ai besoin de réfléchir. Et tu quoi? Et je suis pas aussi forte que ça, ni aussi courageuse que tu le penses. Donc j'ai besoin de mon père. Alors appelle mon père, s'il te plaît. Lazaro, je veux rester toute seule, alors sors d'ici. Sors! Nous allons attendre le diagnostic et on verra ensuite ce que nous allons faire. Et si tu veux, Felipa, je peux en parler avec quelques collègues de la Fondation. Bien qu'on ne traite pas de cas de cécité ici, on a déjà mené des recherches dans ce domaine et certaines d'entre elles ont été récompensées. Il nous éloigne de lui. En particulier moi. Felipa, réfléchissons un peu. C'est une situation délicate. Gustavo était un homme complètement indépendant, habitué à travailler toute sa vie avec ses yeux, et soudain, il se retrouve dans cette situation dans laquelle il dépend des gens et il veut prouver qu'il est capable de surmonter ça tout seul. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi aussi. C'est compliqué pour nous tous, à vrai dire. Lazaro, qu'est-ce qui s'est passé avec Gouta? Elle est en train de vous attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? Qu'est-ce que j'ai fait à votre fille, moi? Qu'est-ce que vous avez fait à votre fille? Pourquoi elle m'a menti? Pourquoi vous lui avez dit de faire une chose pareille? Mais pourquoi est-ce que je vous parle? Vous êtes une mère horrible. Lazaro, nous allons la voir. Où est-elle? Dans le cabinet d'obstétrique. Mais il faut qu'elle se repose maintenant, pour l'amour de Dieu. Sors d'ici. Disparais une bonne fois pour toutes. Carolina, viens. Faisons comme ça, nous allons attendre le diagnostic. Et ensuite, nous déciderons de la marche à suivre. Et d'ici là, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est allez-y doucement et surtout soyez patient. Parce que c'est vraiment compliqué, mais la personne qui souffre le plus dans tout ça, c'est Gustavo. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça concerne l'intervention que tu as faite. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Lazaro n'a pas voulu dire grand-chose. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sont les parents? Oui. Heureusement, c'était une fausse alarme. Votre fille et son bébé se portent bien. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso